Donc on se retrouve pour notre tuto et on va faire les communications entre les pages. Donc c'est par le protocole, enfin pas le protocole mais la fonction IPC d'Electron qui va nous permettre de faire ça. Mais avant on va télécharger jQuery en JavaScript, enfin via npm -save. Ça n'a pas été fait. npm, ah oui parce que j'ai pas mis install. Je que ça n'a pas marché. Donc là voilà, ça a été installé. Et on va copier ça. Ce que je vous ai dit la dernière fois, ça sert à mettre du node. Ce truc là, node integration true. Vous allez voir ce qui va se passer de toute façon. Si il est en false. Si il est en false, je crois que je parlais pas du tout à côté du micro, mais bon. Au pire, on verra. Du coup, si je lance mon application, là, ça ne va pas marcher. Ça va me faire une erreur. Require is not defined. Parce que require, c'est quelque chose de Node.js et pas de JavaScript. Alors que si je fais true, bah là, ça va fonctionner. CTRL Maj I. Voilà, là, il n'y a plus d'erreur et ça fonctionne. Donc je peux utiliser mon JavaScript là où je veux dans ma page. Donc, si je, enfin mon jQuery. Donc si je veux, quand H1 est cliqué, je mets une fonction. Et je dis log de clic. Voilà. Et du coup, moi j'ai I. Il est où? Voilà. Et du coup, si je me mets dans la console et que je fais ça, ça me dit bien clic. Donc jQuery fonctionne. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ici win, donc notre objet Windows. Et win. Non, c'est web content. Attendez 2 secondes. Donc comment on fait? Voilà, c'est web content open dev pool. En gros sur notre fenêtre web content et on utilise la fonction web de open dev tool pour ouvrir la truc automatiquement. Donc ça en débugage c'est bien, il n'y a pas besoin de faire CTRL Maj I et ça va plus vite. Du coup j'en étais là, et voilà. Donc ici on va faire une const de IPC égale electron.ipc main, enfin main IPC je crois c'est. C'est IPC main. Ce qu'on va vérifier tout de suite. IPC Electron. IPC main, ouais c'est ça. Ah oui, il l'appelle comme ça. Ça me paraît bizarre. Bon, on va le faire comme ça. Ah non, quoique. Si je fais ça, est-ce qu'il y a une erreur? Non. Donc ça a fonctionné. Donc, application unready. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une fonction ici. Merde. Ok, une fonction. On va appeler cette fonction là pour ouvrir notre fenêtre. Et une fois que notre fenêtre est finie, on va set event. Cette fonction on va la créer. Et on va la mettre ici après notre menu. Ah oui, ça on en a plus besoin du coup. Donc ici on va mettre set event function. Alors on pouvait laisser le menu. Hop, set function, set event. Et ça va juste prendre win. Et du coup en fait on va pas l'appeler là, on va l'appeler ici.
à la fin de la mise en place de la fenêtre. Voilà. Et donc, on va faire ipc.on, on va mettre click h1, donc ça c'est le nom de l'événement en gros. Et on va mettre du data, donc il y a E pour l'événement et le data qui est transité pour l'événement. Donc ça peut être utile. Par exemple, vous faites un formulaire où vous voulez rentrer des données et vous lui envoyez en gros. Et lui, il le traite, il l'enregistre dans un fichier et vous pouvez faire des fichiers de sauvegarde comme ça. Donc ça peut être intéressant. Et donc ici, on va faire électron. Mince. Require de électron. Et du coup, const de IPC égale electron.ipcRenderer. Non, c'est ça. IPCRenderer. Ouais, voilà. Et du coup, on va faire ipc.send dans notre événement qu'on a créé, click h1. En gros, lui, il l'envoie et lui, il écoute l'événement. Et du coup, dans ça, on va lui envoyer bonjour, tu as cliqué. Voilà. Donc là, si on lance et qu'on clique là, il ne se passe rien. Bon, qu'est-ce qui se passe? Donc là, ça envoyait bien de l'eau. ipc.send. Ah mais c'est normal, j'ai pas log. Ok. Donc on recommence. Voilà, bonjour, tu as cliqué. Bon là il y a un problème. Pourtant il y a bien du TF8. Donc attendez. Hop. On recharge. J'aimerais bien pouvoir recharger en fait. Ah mais c'est normal, il n'y a plus le reload. Oui, du coup il faut bien mettre quelque chose qui sert à reload dans vos menus. Sinon vous ne pouvez plus utiliser les raccourcis. Ah oui, mais du coup il faut relancer l'application pour que le menu soit pris en compte. Et du coup là je peux recharger, voilà. Donc là, bonjour, tu as cliqué. Donc ça fonctionne. Et donc en fait là, si je fais un formulaire, donc forme avec aucune action dedans, et que je fais un input texte avec un input submit, et que je fais un form.submit avec e ici, et on fait e.preventDefault, et on fait ça et on envoie la valeur de l'input en fait. Input.val. Voilà. Du coup on est censé recevoir ce qu'on envoie. Donc si je mets je suis le input, voilà, je suis le input en bas. Donc ça fonctionne très très bien. Donc là par exemple si on veut faire quelque chose sur cet événement, on ferait par exemple si on veut l'enregistrer dans un fichier, on require fs, donc le truc de Node.js de base pour lire et écrire les fichiers, et on fait fs.readFile, non, writefile, ouais, voilà. On met le chemin, donc on va dire text.txt, on lui met le data, donc data, on lui met l'encodage UTF-8 et on met une fonction callback avec erreur et avec juste erreur, et du coup if
R trop erreur. Ok. Donc maintenant, on va juste créer le fichier text.txt. Ok, donc non, il n'y aura rien dedans. Mais si j'écris quelque chose, je vais être dans le fichier texte. Je le lance. Et normalement, dans mon fichier texte, voilà, il y a le fichier, il y a ce que j'ai envoyé. Donc ça peut servir à faire des sauvegardes. Et justement, après à relire, par exemple, quand on charge la page, on fait ipc.send getData. Regardez, on va le faire comme ça. ipc.getData, enfin, getData. Donc lui, il envoie... Ah non, mince. J'ai pas fait .send getData. Et là, il envoie rien. Lui, il veut juste recevoir. Et du coup, je fais ipc.on send data. Donc là, tu récupères E et le data. En fait, ça marche dans les deux sens. On peut envoyer et recevoir un événement. Sauf que pour envoyer un événement du main.js, c'est différent un peu. Donc on va juste faire ça. Et on va log data. Alors, après, ce qu'on peut faire, c'est body. .append data. Voilà. Comme ça, lui, il ajoute ce qu'on a. Et du coup, du côté de lui, donc on fait un ipc.on getData. Je crois que c'est ça le nom qu'on avait. Ouais. Virgule E, virgule data. Ah non, du coup, non. Ah si, il nous le faut. Sauf qu'on va juste mettre E. Et du coup, on fait win.webcontent.send. Et j'ai oublié de lire le data. Donc ce qu'on fait, c'est file. Non, fs.read file. Text.txt. En UTF-8. Et on fait une fonction avec erreur et data. Donc toujours la même chose, s'il y a une erreur, on coupe le programme et on affiche l'erreur. Et sinon, on envoie le data à la fenêtre avec send data. Hop. Et on envoie data. Voilà, donc là, normalement, ça fonctionne. Il va peut-être avoir une erreur. Ah bah non, voilà, je vais être le fichier texte. Et du coup, si j'envoie je suis là, il se passe rien, c'est normal. Si je fais R, il me met je suis là. Parce que ça a bien changé. Et du coup, ça, ce qu'on peut faire, c'est, voilà, c'est l'envoyer après qu'on a appuyé. Je suis là. Et du coup, si je fais ça, voilà, donc ça s'ajoute, c'est normal. Par contre, si je fais ça, il n'y aura plus que ça. J'ai fait append en fait. Donc ce qu'il faudrait faire, c'est append plus br. Donc si je fais ça, hop, 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 hop. Et du coup là, c'est bien ce qui est écrit. Enfin, à chaque fois, il nous affiche qui est en dernier. Donc on va juste afficher lui. Voilà. Donc on va voir les changements en direct dans notre fichier. Par exemple, là, je mets je suis là. Il va m'afficher je suis là en haut. Voilà, ici.
Et il nous affiche même dans je suis là, ici. Voilà, c'est tout pour ce tuto pour communiquer entre les deux parties de notre programme, notre renderer et notre main. Voilà.